Bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve fin juin pour vous présenter les sorties de juillet qui me font le plus envie. Alors juillet c'est pas le mois le plus prolifique niveau sorties en général, c'est plutôt un mois où il se passe pas grand chose chez les maisons d'édition. Tout simplement parce que les sorties d'été sont déjà sorties en mai-juin et que en juillet c'est un petit peu la pause pour les maisons d'édition, sont leurs vacances avant la rentrée littéraire qui commence dès mi-août, du coup avec beaucoup de sorties en août, ce qui fait que en juillet c'est quand même assez calme. Vous le verrez, il y a beaucoup moins de titres que d'habitude dans cette sélection, mais j'avais pas envie de faire 10 titres pour faire 10 titres, je vous ai mis juste ceux qui m'intéressaient, il y en a moins, c'est comme ça. On commence le 5 juillet chez Plume Blanche avec Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin. C'est une autrice qui a sorti Rose éternelle déjà, donc c'était une réécriture de La Belle et la Bête. Mon amie Aurélie, du compte Livre Romancienne, m'en a vendu un petit peu, voilà cette autrice, et j'adore les réécritures en plus, donc forcément ça m'a un petit peu attirée. Murmure de l'océan, c'est une réécriture donc de La Petite Sirène, qui est soit dit en passant un de mes Disney préférés, et je crois qu'il va y avoir une espèce d'histoire un petit peu d'enemies to lovers, ou alors ils se sont aimés, ils se détestent puis ils vont se réaimer, un petit truc comme ça. En tout cas, Eileen aurait perdu soi-disant la voie de l'océan et elle va refouler la terre et croiser Eric qu'elle a très longtemps fui et qui va raviver pas mal de choses en elle, de l'amour, de l'aide, enfin voilà, toute une palette d'émotions. Quoi qu'il arrive, c'est une réécriture de La Petite Sirène, donc forcément moi tout de suite j'achète, hein, on va pas se mentir. Et vu que j'ai lu de très bonnes choses sur Rose éternelle, franchement j'ai envie de me laisser tenter. En plus, même si c'est une saga, je crois que les tomes peuvent vraiment se lire indépendamment, donc c'est pas grave si j'ai pas lu encore Rose éternelle. Ensuite, le 6 juillet, chez Hauteville, on a Les Sœurs de Soie de Dina Jefferies. On va suivre Nicole dans l'Indochine des années 1950 et elle va hériter d'une petite échoppe à Hanoï où grouillent un petit peu les militants, les rebelles, et elle va être confrontée à la réalité de cette Indochine coloniale, et surtout elle va être un petit peu partagée entre deux mondes parce qu'elle va avoir d'un côté, je pense, un petit coup de cœur pour un soldat français, mais également pour un rebelle militant. Du coup, elle va être vraiment au cœur de ce métissage, sachant qu'elle-même est à moitié vietnamienne et à moitié française. Et on va suivre du coup cette histoire. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Et je trouve les histoires en général sur l'Indochine vachement prenantes et très intéressantes. Du coup, je me dis que ça peut être une histoire très belle à lire. Voilà, donc je vous le présente. Ça sort chez Hauteville. Ensuite, le 7 juillet, sort le tome 3 d'Hadès et Perséphone chez Hugo Roman. Je vous l'avais pas encore présenté cette saga, de toute façon on la voit partout, hein. C'est une réécriture du mythe de Perséphone et d'Hadès. Donc pour rappel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, Perséphone c'est la fille de Déméter, donc la déesse des moissons, et elle va devoir malheureusement laisser sa fille, donc Perséphone, à Hadès, le dieu des enfers, la moitié de l'année. Parce qu'au début il l'enlève et puis finalement ils arrivent un petit peu à un accord, ce qui explique en fait tout simplement les saisons, parce que quand Perséphone est avec sa mère Déméter, Déméter fait proliférer la terre et du coup il y a le printemps puis l'été, mais dès que Perséphone retourne aux enfers, Déméter déprime, hein, clairement, et du coup ce qui explique la mort des moissons donc en automne et la fertilité des terres en hiver tout simplement. Donc là c'est une réécriture donc de cette histoire un petit peu mythologique, c'est de la romance, c'est un petit peu olé olé, voilà c'est... je crois que le tome 3 est une conclusion d'une trilogie, donc à mon avis ça s'arrête là. Mais voilà, c'est la fin. Je sais que Hugo a décidé de sortir le tome 1, 2, 3 à un mois d'intervalle, donc ça a commencé en mai, vous avez la fin en août. Ça je trouve ça finalement pas trop mal quand il y a une saga qui est déjà terminée à l'étranger, de faire comme ça, je trouve que c'est pas si mal que ça. Il y a tout ça d'ouverture aussi qu'il a fait avec Blackwater, alors même si à la base Blackwater c'est un livre unique, mais qui a sorti tous les 15 jours comme ça un tome, et franchement je trouve ça plutôt pas mal. On se rapproche un petit peu de l'idée de Netflix de sortir une saison d'un coup pour les séries, mais pour des sagas qui sont déjà terminées, je me dis pourquoi pas, franchement pourquoi pas. Toujours chez Hugo, toujours le 7 juillet, toujours Hadès et Perséphone, on va suivre donc la sortie du tome 2 de L'Or Olympus. Donc à la base c'est un webtoon en fait sur Hadès et Perséphone, c'est mi-fantastique mais surtout romance, hein, avec des graphismes très singuliers mais que je trouve vraiment très jolis.
Et du coup on va suivre la petite Perséphone qui en gros est un petit peu naïve et qui va rencontrer en boîte de nuit Hadès qui lui est pas très méchant, hein, on va pas se mentir, et qui tombe un petit peu amoureux d'elle et elle tombe aussi un petit peu amoureuse de lui. Et il y a énormément de références mythologiques mais qui sont rigolotes, qui sont bien trouvées, et moi étant une fan de la mythologie, j'avoue que je trouve ça vachement cool en fait la façon dont certains événements, certains mythes peuvent être retranscrits de cette façon, enfin de la façon dont l'autrice en fait le fait. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. Donc vous pouvez soit lire tout sur Webtoon, c'est gratuit, hein, vous pouvez y aller, il y a un chapitre par semaine je crois. Soit vous pouvez attendre les versions reliées, et là ce sera le tome 2, je sais plus, je crois que c'est à partir de l'épisode 25 mais je suis plus trop sûre. Voilà, ce sera un bel objet livre, je pense. Et puis bah toujours Hadès et Perséphone. Vraiment, je pense que Hugo Roman en ce moment c'est leur credo. Le 7 juillet, chez les éditions L'Archipel, sortira C'est arrivé un été de Tessa Bailey. C'est un premier tome, il y a 3 tomes je crois. On va suivre les 3 sœurs Bellinger, donc chacune dans un tome. Et là on va suivre l'aînée qui s'appelle Piper, qui est un petit peu une pestouille, une enfant gâtée qui habite à Los Angeles, qui est un petit peu... tout, vous savez, qui lui est dû comme ça, elle n'a pas besoin de lever le petit doigt. Jusqu'à évidemment la bévue de trop qui fait que son père l'envoie dans un coin paumé et lui dit tu n'auras plus rien ma fille, ressaisis-toi, voilà, deviens grande et puis après on en reparlera en gros. Hein. Et là-bas c'est cette jeune fille solaire et un petit peu voilà qui est très exubérante, elle va tomber sur un pêcheur un peu bourru, voilà vraiment clairement qui tire tout le temps la tête et qui va un petit peu lui dire qu'en gros elle n'est pas capable de rester là parce qu'elle n'a pas sa place ici et qu'elle de toute façon est très superficielle. Sauf que Piper évidemment elle a envie de lui tenir tête, elle a envie de lui montrer que bah c'est si elle peut y arriver. Du coup elle va se mettre au travail et va se nouer entre les deux une relation. On est clairement sur une relation Grumpy Sunshine, je crois que c'est le terme. C'est-à-dire une personnalité très exubérante, très solaire et un garçon très grognon, on va dire ça, hein, voilà, bourru, grognon. Ça peut être très sympa pour l'été. Moi, vous savez, les romans, c'est pas forcément ce que je préfère, mais en été, j'aime bien lire ça. Je trouve ça frais, rafraîchissant, à lire au bord de la piscine, par exemple. Voilà, c'est juste que j'en lis pas toute l'année, mais de temps en temps, j'aime bien quand même. Et enfin, le 6 juillet va sortir chez les éditions Hurlevent, donc une nouvelle maison d'édition fondée par Mrs. Book-Yarmond, alias Sarah. Donc Le cœur singulier de Millie Davis, écrit par donc S.A. Yarmond, donc Sarah hein, de Mrs. Book-Yarmond. C'est une maison d'édition, comme je vous disais, qui vient d'être créée par Mrs. Book-Yarmond, et ce sera donc son premier roman édité dans cette maison d'édition, même si elle en a déjà fait un auparavant. Et là on va suivre une romancière qui sait pas trop où elle va dans la vie, qui est pas bien sûre d'elle. Elle est vachement préoccupée par le syndrome de l'imposteur, même si sa saga elle a plutôt pas mal bien marché. Et du coup elle décide sur un coup de tête de se retrouver sur les bancs de la fac encore une fois. Et puis elle va essayer de faire des recherches en fait via ses nouvelles études sur son roman, et elle va rencontrer un archiviste qui va l'aider un petit peu dans sa quête, et en essayant de trouver son héroïne elle va peut-être se trouver elle-même. Les premiers retours que j'en ai vus sont vachement bons, donc je pense que je vais me laisser tenter même s'il n'est pas donné, on va pas se mentir, mais il est très très beau, en tout cas c'est un bel objet livre. Et j'ai lu des retours qui me font penser que voilà, ça va être une héroïne très singulière, qui fait face à beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, dont le monde en fait autour d'elle ne comprend pas ces angoisses. Et ça c'est un sujet qui m'intéresse vachement, qui me touche beaucoup. Voilà, je pense que je me pencherai vraiment sur ce roman. Et c'est déjà tout. C'est déjà tout parce que comme je vous disais, en juillet il n'y a pas énormément de sorties. Alors il y en a plus que ce que je vous ai présenté, hein, mais qui me tentent vraiment, il n'y en a pas plus. Ce sera sûrement beaucoup plus fourni en août, parce qu'avec la rentrée littéraire, à mon avis, ça va être très prolifique. Septembre pareil, mais du coup là juillet c'était un peu plus calme, donc je vous ai quand même présenté quelques livres. N'hésitez pas à me dire s'il y en a parmi ceux que je vous ai présentés qui vous tentent, que vous vous laisserez peut-être tenter pour cet été. Et puis bah en attendant, moi comme d'habitude je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais des bisous.